Bonjour, il semble que je sois enfin en direct. Alors, je suis vraiment super contente. Alors, je vais regarder. Donc, si tu me rejoins, si tu peux me dire si tu m'entends correctement et si tu me vois correctement, ça m'aiderait vachement parce que là, j'ai mis près de 25 minutes à pouvoir lancer un direct sur Facebook. C'est quand même une première et je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas si tout fonctionne bien. Donc voilà, je vais attendre un petit peu pour voir s'il y a quelqu'un qui me rejoint. Ça m'aiderait vachement. Je suis vraiment désolée pour ce retard. Ouais, j'ai mis vraiment 20, plus de 20 minutes. Ok. En tout cas, bienvenue. J'espère qu'il fait meilleur chez toi que chez moi. Et j'espère que tu vas bien. Ah, j'ai une personne avec moi. Toi qui es avec moi, est-ce que tu peux me dire si tu m'entends, s'il te plaît? Alors, je ne sais même pas où on regarde les commentaires avec cette interface. Ok, ben ouais, si tu peux me dire, s'il te plaît, si tu m'entends. Et sinon, ben, je vais démarrer. Bon, tant pis. Ben, je vais démarrer en espérant qu'il y ait le son. Comme je te disais, bienvenue. Je suis Christelle de Graines Avocat et tu es ici dans la première session, la 9e session MARH bien-aimé, qui est notre rendez-vous du samedi, oh là là, bon, on va rembobiner, du vendredi à 13 h. Donc rendez-vous RH, management, etc. L'idée c'est de te partager des pistes de réflexion pour aborder les choses différemment dans ta vie professionnelle, que tu sois collaborateur ou collaboratrice, manager ou dirigeant, dirigeante. Voilà. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est être professionnel. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'aborde ce sujet-là aujourd'hui? Tout d'abord parce que ces dernières semaines, j'ai eu plusieurs échanges avec des proches ou des personnes de mon réseau professionnel qui ont abordé en fait ce sujet du professionnalisme ou de ben, c'est quoi être professionnel ou est-ce que ça fait professionnel de faire telle ou telle chose. Et en fait, il y a deux choses, on va dire, qui m'ont interpellée dans ces échanges. La première, c'est que la vision de mes interlocuteurs sur ce qui est professionnel ou pas était faite d'idées arrêtées, d'idées préconçues, toutes faites, et qui leur étaient donc extérieures, et que globalement, les personnes avec qui j'ai échangé n'avaient pas, comment dire, si elles avaient adopté pour sienne, enfin, elles avaient fait sienne les idées en fait qui existaient sur le professionnalisme sans réellement vérifier, ou très peu en tout cas, si elles étaient réellement OK avec ces croyances-là. Et il s'avérait qu'elles n'étaient pas OK, ben, en fait, elles étaient un peu dans une posture de bah, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Pour être professionnel, il faut faire ça. La deuxième chose qui m'a interpellée dans ces échanges, c'est que c'était une vision plutôt enfermante de la vie professionnelle et du professionnalisme, puisque c'est quelque chose, enfin, cette idée d'être professionnel venait de l'extérieur, et du coup, ben, les personnes étaient un peu enfermées dans un jeu de rôle, voire un jeu de dupe, euh, et elles cherchaient à m'embarquer moi aussi dans ce jeu avec des commentaires du type mais si tu fais ça, enfin, ça, tu risques de ne pas passer pour professionnel, ou ça ne se fait pas de, etc.
Et quand on en a discuté, pour la plupart, elles sentaient vraiment le poids de ce carcan qui leur pèse, qui les bride et qui les fait souffrir à la longue. Donc, du coup, ça m'a donné envie d'amener ce sujet sur c'est quoi être professionnel et comment on vit le professionnalisme, comment tu vis ton professionnalisme et comment tu l'exprimes. Donc n'hésite pas, on est ensemble pour environ 20 minutes, 20-25 minutes. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu reçois ce que je te partage, qu'est-ce que ça t'évoque, et dis-moi également en commentaire comment toi tu définis le professionnalisme. C'est quoi pour toi être professionnel? Si on ne se connaît pas, moi c'est Christelle de Graines Avocat, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube si tu me regardes en replay sur YouTube ou sur ma page Facebook Graines Avocat. Je suis consultante en ressources humaines et en évolution professionnelle, ce qui veut dire que mon travail c'est à la fois d'accompagner les entreprises vers un développement économique durable en capitalisant sur leurs facteurs humains, c'est-à-dire à la fois leurs équipes, les collaborateurs, mais aussi leur ADN, donc leur culture, et également d'intervenir auprès des collaborateurs et des particuliers, donc toi et moi, euh, pour les aider à mettre plus de plaisir, plus de sens et d'efficacité dans leur vie professionnelle en partant de qui ils sont. Donc ça c'est fait, et surtout n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook, pour pouvoir recevoir directement les notifications chaque fois que je partage du contenu si ce sujet t'intéresse, et enfin à me mettre un petit pouce pour que je remonte dans les publications, puisque c'est comme ça que fonctionne l'algorithme de Facebook. Donc c'est parti. Ça veut dire quoi être professionnel? Alors je me suis d'abord interrogée sur comment on définit globalement dans la société le fait d'être professionnel. Là, le premier constat que j'ai fait, c'est qu'il n'y avait pas, en tout cas quand tu discutes avec les gens autour de toi, euh, moi je n'ai rencontré personne, personne n'a de définition exacte de c'est quoi être professionnel et ce que c'est le professionnalisme. Par contre, il y a des comportements à adopter ou à bannir, euh, et ça c'est très clair pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a cette image de ce qu'est un professionnel et ce qu'il doit faire, mais voilà, donc, comme si on avait défini l'enrobage, ok, l'enrobage de professionnalisme, et puis le cœur, là, le nan comme on définit chez moi, le nan de ce que c'est, personne n'avait d'idée précise de ce en quoi ça consistait. Donc, je suis quand même allée interroger les idées toutes faites qu'on a sur le professionnalisme. Et je me suis rendu compte qu'il y avait trois catégories, on va dire, de, comment dire, trois catégories de critères pour dire si quelqu'un est professionnel ou pas. Le premier critère qui revient le plus souvent, c'est le dress code. Un professionnel, ça s'habille d'une façon particulière. Et là, je mets à part tout le cas des uniformes ou des équipements de protection qui là sont obligatoires et sont liés soit à une question de praticité ou à une question de sécurité. Donc voilà, ça c'est de côté. Mais sinon, quand on pense, ok, je suis professionnel ou un tel est professionnel, il y a une façon de s'habiller qui arrive dans l'esprit. Alors ça peut être soit porter un tailleur, ça peut être porter du noir. La question des couleurs qu'on porte est très présente. Donc, porter du noir, c'est professionnel. Et à l'inverse, porter des couleurs vives, c'est pas forcément validé comme étant professionnel. Le fait de porter une chemise, par exemple, on considère que, ok, tout de suite, on a adopté un code de professionnalisme, on coche une case euh, pour se rapprocher du Saint Graal professionnel par opposition, du coup, au fait de porter un t-shirt.
La deuxième catégorie de critères que j'ai identifié, c'est le fait comment dire, un professionnel, ça a des obligations. C'est-à-dire en termes notamment de posture. Un professionnel, souvent on te dit qu'un bon professionnel ne dit jamais non. Il dit toujours oui. Un professionnel fait le dos rond, il caresse dans le sens du poil, etc. Il ne se met pas en colère, il n'exprime pas ses sentiments, et en particulier les sentiments dits négatifs. Et la troisième catégorie de critères que j'ai identifiés, ce sont les comportements, donc qui c'est assez proche des obligations. Les comportements, bah, c'est par exemple qu'un professionnel, bah, ça ne dit pas de gros mots. C'est quelqu'un qui, pour être validé comme professionnel, bah, on ne va pas partir avant 18 heures du bureau. On va avoir une poignée de main ferme. Bon, aujourd'hui, Covid oblige, il n'y a pas de poignée de main, mais en tout cas, avant la pandémie, bah, une poignée de main ferme, c'est déjà un indicateur, un signe avant-coureur, hein, disons, de professionnalisme. Et oui, il y a le vouvoiement. Si toi, tu as identifié d'autres signes que tu associes ou que tu vois associés au fait d'être professionnel, surtout n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Je suis curieuse de savoir ce que toi, ce que tu vois autour de toi ou ce que tu pratiques aussi. Je vais quand même vérifier sur mon téléphone si, ça passe bien, parce que je suis un peu inquiète. Je vois que je ne suis pas toute seule. Si toi qui m'écoutes, tu m'entends, est-ce que tu peux me le dire en commentaire si tu m'entends correctement et si tu me vois correctement? Parce que je ne sais pas si tout se passe bien. Alors, ok, super. Merci Marie-Odile. C'est Marie-Odile? Enfin, je vois M-Odile, j'ai supposé que c'était Marie-Odile. Ok, j'espère que c'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Et oui, du coup, entre-temps, j'ai pu vérifier de mon côté, ça fonctionne bien. Me voilà rassurée. Euh, alors, où j'en étais? Je regarde un peu mes notes. Oui, donc tout ça, ça m'a permis de me rendre compte. Donc, si tu prends le live en cours, le sujet c'est être professionnel, ça veut dire quoi? Ok. Et donc là, je suis allée regarder en fait tous les lieux communs, toutes les idées toutes faites qu'on a sur le fait d'être ou pas professionnel. Et du coup, en observant tout ça, je me suis dit, mais au final, que dit le Larousse? C'est quoi la définition du mot professionnel? Enfin, du nom professionnel, pas l'adjectif. Donc, d'après le Larousse, euh, un professionnel, c'est quelqu'un qui exerce régulièrement une profession, ok, donc par opposition à un amateur. Et c'est aussi et surtout quelqu'un qui exerce une activité de manière très compétente. De manière très compétente, donc ça a vraiment trait aux capacités, au savoir-faire de cette personne et aux résultats du coup que la personne est en mesure d'atteindre. Donc du coup, enfin, au final, ça n'a absolument rien à voir avec la façon dont cette personne s'habille, avec sa posture, avec ses comportements, donc toutes ces injonctions en fait qu'on a créées autour du professionnalisme, c'est vraiment une construction de toute pièce qui ne, qui n'a pas de relation directe avec notre performance, on va dire, en tant que professionnel. Et bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a tout cet enrobage qui prend quand même pas mal de place autour de ce qu'on appelle, ou ce qu'on reconnaît ou qu'on valide comme étant professionnel. Et puis au centre, ben, le vrai professionnalisme, le cœur du truc, le non-non du truc, comme je disais tout à l'heure, ben, personne ne sait vraiment ce que c'est. Euh, J'entends peu de personnes s'interroger sur le sujet et au final, ben, on ne sait pas trop. Voilà. C'est un peu flou. Par contre, tout ce qu'il y a autour, c'est très clair.
Donc c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles j'avais envie d'amener ce sujet-là, parce que bah, je me dis, ben, c'est plutôt l'inverse qu'on devrait faire. C'est quoi le corps, CORE, le centre du professionnalisme? Qu'est-ce qu'on met dedans et comment on caractérise ça? Et ensuite, si on a envie, on pourra aller définir un enrobage, mais qu'on soit au moins clair sur ce que c'est. Et du coup, ça m'a vraiment interrogée. Je me suis dit, mais pourquoi? Et du coup, je te pose la question, pourquoi se créer un tel carcan en fait? Et surtout, pourquoi choisir d'adhérer à ces croyances-là encore et encore et encore tout au long de notre vie professionnelle? Euh, et du coup, moi, ce que je t'invite à faire, si tu me regardes, que ce soit en live ou en replay, c'est à aller questionner pourquoi tu fais ce que tu fais. Et du coup, à observer ce qui se passe pour toi quand tu fais ce que tu fais, c'est-à-dire comment tu vis ces situations-là. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, aller questionner ce que tu fais, ça te permet de savoir, ben, en fait, c'est quoi l'objectif ou la motivation du moins derrière ton action. Donc, est-ce que c'est un élan qui correspond vraiment, qui te correspond vraiment et qui vient de toi parce que c'est ce qui t'anime et c'est la façon dont tu travailles, si on reste sur le sujet du professionnalisme, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et toi tu essaies de te conformer à une idée de ce que c'est un professionnel, donc de rentrer dans un moule, ou à aller répondre à des attentes que tu imagines ou qu'on t'a formulé sur ce que devrait faire ou ce que devrait être un ou une professionnelle. Donc vraiment, je t'invite à aller t'interroger sur ça. Pourquoi tu fais ce que tu fais et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour toi quand tu fais toutes ces choses. Je vois que je ne suis pas toute seule, donc surtout, n'hésite pas à me dire comment ça te parle et à interagir avec moi pour me dire ben, comment, par exemple, toi, tu vis le fait d'être ou pas professionnel? Ça représente quoi pour toi et comment ça se traduit dans les faits? Je vais boire un petit coup. Et du coup, je parle, mais j'ai toujours pas répondu à la question qui est le titre de ce live. C'est quoi être professionnel? Je ne sais pas si tu as vu les deux publications que j'ai faites pour annoncer ce live. En tout cas, du coup, je t'invite à aller les regarder. Mais si tu les as vues, tu sais que pour moi, être professionnel, ça passe notamment par savoir dire oui, mais un vrai oui, hein, pas un oui panipucci comme aux Antilles, c'est-à-dire un oui sans dire pourquoi, juste pour acheter la paix sociale en gros. Donc un oui vrai, authentique, dans lequel tu t'engages et donc derrière tu assumes le choix que tu as posé. Donc savoir dire oui, mais aussi savoir dire non. C'est-à-dire te positionner et agir de façon cohérente avec ce positionnement en fait. Alors, je vois Marie-Odile qui me dit la société attend des codes de comportement. Bah oui, la société pose des codes par rapport au comportement, effectivement. Mais en fait, est-ce qu'on est obligé d'y adhérer? Parce que nous, on choisit au final de. C'est cependant être professionnel, c'est être congruent selon toi. Alors moi, j'aime bien cette phrase. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, s'il te plaît, Marie-Odile? Mais ça me parle déjà beaucoup. Alors, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, savoir dire oui, savoir dire non, en gros, te positionner et être raccord avec tes valeurs à toi et ton positionnement tel que toi tu le conçois. Ce qui m'a amené à identifier trois éléments trois indicateurs, on va dire, de professionnalisme. C'est le focus. Est-ce que ton attention est vraiment fixée sur les objectifs? Les objectifs de... What? C'est quoi ça? Alors, je ne sais pas si je suis encore en live.
Ok, donc apparemment je suis encore en live, mais mon écran est noir. Donc, bon, alors, ok, on ne se laisse pas perturber. Donc, voilà, ton focus, est-ce que tu es focus centré sur tes objectifs, donc les tiens, mais aussi ceux de tes clients ou de tes interlocuteurs, ceux de ton équipe, de l'entreprise dans laquelle tu travailles, ce qui te permet de mettre en œuvre en fait les actions qui sont nécessaires pour aller dans le sens des objectifs que tu poses, pour mobiliser tes compétences, toutes tes compétences, et pas seulement celles qui sont en lien avec ton descriptif de poste ou ton diplôme, parce qu'on a beaucoup plus de compétences que ça, euh, et savoir dire non, c'est-à-dire proposer des solutions alternatives quand toi-même tu ne peux pas engager ta responsabilité, recommander d'autres personnes, recommander d'autres outils, etc. Et se focus sur les objectifs, ça demande également un certain niveau d'écoute. Euh, alors, profite, je regarderai les commentaires de Marie-Odile derrière, parce que là, je me suis laissée perturber par ces problèmes techniques avec Facebook et j'ai peur de perdre le fil. Donc, Marie-Odile, je ne t'oublie pas, mais je reviens à tes commentaires tout à l'heure. Le deuxième indicateur que j'ai identifié, ah oui, j'ai oublié de dire que il y a cette phrase de Tony Robbins qui dit Where focus goes, energy flows. Ce qui veut dire en français, du coup ça donne dans l'autre sens, euh, ton énergie va là où tu mets ton attention. Donc si, par exemple, c'est comme quand tu conduis, si tu veux aller à gauche, mais que tu regardes à droite et que ton attention est centrée sur ce qui se passe à droite, tu auras le plus grand mal à tourner effectivement à gauche comme tu voulais le faire. Donc là où tu mets ton attention, euh, là où tu mets ton énergie, va là où tu mets ton attention. Et le deuxième indicateur de professionnalisme, selon moi, c'est what you see is what you get. Oui, je parle beaucoup anglais, j'adore ça. Mais en français, ça donne littéralement ce que tu vois, c'est ce que tu reçois, c'est ce que tu obtiens. C'est ce mélange entre l'authenticité et la transparence. Authenticité et transparence en ce qui concerne ta posture, ton style, ta façon de travailler, les résultats que tu as déjà obtenus, la valeur que tu es en mesure d'apporter à un projet, à une entreprise, etc., etc. Les délais que tu es capable de tenir, bref, les besoins que tu as. Donc authenticité et transparence. Tout ça, selon moi, ça évite les effets d'annonce qui, eux, vont créer de la déception, par exemple, quand les attentes ne sont pas respectées. Le troisième indicateur, ce serait dire ce que tu fais et faire ce que tu dis. Je ne sais pas si tu connais cette maxime, mais elle me paraît très pertinente quand on parle de professionnalisme, parce que c'est, selon moi, la base en fait d'une relation de confiance. Faire ce que tu dis et dire ce que tu fais, c'est un socle qui te permet de construire vraiment la confiance entre ton interlocuteur, ton partenaire, ton client, ton employeur, ton manager et toi. Euh, Et donc, en fait, tout ça, ces trois indicateurs, ça permet de regarder en fait la notion de professionnalisme comme une trame dans laquelle tu peux exister, dans laquelle tu peux injecter qui tu es en fait. C'est pas la trame qui te définit, c'est toi qui définis la trame. Ce qui est quand même un peu plus respirant par rapport à cette idée de carcan qu'on avait au début sur le professionnalisme. Et pour moi, être professionnel, c'est une attitude, c'est presque un art de vivre. Parce que être professionnel, c'est faire tout ce qui est en mon pouvoir, je répète, tout ce qui est en mon pouvoir
pour amener un maximum de valeur à mes clients, à mes interlocuteurs, etc. Et donc, c'est tendre, c'est avoir cet objectif d'aller vers le 100% de la contribution que je peux apporter à un client ou à un interlocuteur pour qu'il atteigne ses objectifs par la suite. Donc, pour moi, être professionnel, c'est donc très large et ça ne se limite pas à mes horaires de travail. Puisque, par exemple, pour moi, être professionnel, ça inclut, par exemple, de me coucher tôt, de me coucher plus tôt un soir parce que le lendemain, je sais que j'ai un rendez-vous important et que, du coup, faire attention à mon heure de coucher, faire attention à la qualité de mon sommeil, à la durée de mon sommeil, ça me permet d'être focus quand je suis en rendez-vous et du coup d'être vraiment centré sur les objectifs et les besoins de mon interlocuteur et d'éviter d'être parasité par ce qui se passe autour, par mes propres problèmes et mes préoccupations personnelles, etc. Ça inclut également, par exemple, de faire du sport, parce que j'ai constaté que quand je fais du sport, eh bien, je suis plus affûtée dans mes interventions et dans mes interactions avec mes interlocuteurs. Et puis encore deux petits exemples. Pour moi, être professionnel, ça nécessite de me former et de faire de la veille, donc pour me tenir au courant des aspects légaux ou des évolutions de pratiques, etc. dans mon métier, pour continuer à moi-même grandir et avancer. Et aussi à adopter une posture franche et bienveillante dans mes rapports avec mes clients. Comment toi, euh, comment toi tu définis ta façon d'être professionnelle et qu'est-ce que ça inclut? Est-ce que tu as de la clarté sur les actions que que tu mets en place pour pouvoir être professionnel? Tout ça, ça veut dire que pour moi, le fait d'être professionnel repose sur un certain nombre de prérequis. J'en ai identifié trois. Si tu en identifies d'autres, surtout n'hésite pas à me les rajouter dans le chat. Moi, je suis curieuse de savoir ce que ça évoque pour toi. Donc, premier prérequis, bien se connaître. Connaître tes compétences, connaître tes savoir-être, bref, tout ce que tu peux amener en fait dans ta vie professionnelle, mais aussi connaître tes besoins, donc de quoi tu as besoin pour pouvoir être à 100% de tes capacités. Hop. Euh, et ensuite, connaître tes limites, tes valeurs, bref, tout ce qui constitue ton identité personnelle, mais aussi professionnelle, tout ce que tu vas amener en fait dans ta vie professionnelle. Donc, premier prérequis, être au clair sur, enfin bien te connaître, bien être au clair sur ton identité professionnelle. Deuxième prérequis, être au clair sur ce que tu veux ou pas, sur tes priorités. Ça te permet ensuite de mettre le curseur et de faire des arbitrages éclairés. Et le troisième prérequis que j'ai identifié, c'est celui d'avoir la volonté et l'envie d'honorer les deux premiers prérequis, c'est-à-dire ton identité et tes priorités. Parce que si tu n'as pas envie de le faire, ce qui peut arriver, ou si tu n'as pas vraiment cet engagement envers toi-même, tu ne pourras pas poser des actions qui sont cohérentes. Et tout ça, ça m'amène à te parler comment dire, ça suppose que tu prennes la pleine responsabilité des actions que tu poses, la pleine responsabilité de la contribution que tu apportes à un projet, à ton entreprise, à ton équipe, etc. Euh, parce que c'est toi qui es à la barre en fait. Donc si tu prends pas cette responsabilité-là, ça va être aussi compliqué de poser des actions cohérentes avec tout ce que j'ai évoqué
précédemment. Et c'est intéressant aussi de te poser la question, à savoir, est-ce que tu laisses la responsabilité à l'autre aussi? Parce que si toi, tu assumes ta responsabilité, c'est intéressant aussi que l'autre l'assume. Puisque dans une relation, chacun tient un bout enfin, aucune relation en fait n'existe avec une seule personne qui tient les deux bouts en fait. C'est pas possible, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation. Euh, voilà. Voilà un peu ce que je voulais te partager sur la question de professionnalisme. Et du coup, pour t'aider à avancer, toi, de ton côté, sur ce sujet-là, eh bien, en fait, j'ai identifié trois questions avec lesquelles j'aimerais que tu repartes. Trois questions à te poser régulièrement pour savoir où tu en es et pour pouvoir ajuster par la suite. La première question, c'est au service de quoi tu fais ce que tu fais. On l'a un peu évoqué un peu plus tôt, mais c'est quels sont les objectifs cachés derrière ce que tu fais, derrière les actions que tu poses. Euh, Quand tu valides les congés d'un de tes collaborateurs, quand tu acceptes de travailler avec un client, quand tu acceptes d'aider un collègue, etc., quelles sont tes motivations? Quelles sont tes motivations et qu'est-ce qu'est-ce qui te pousse à poser ces actions-là? Est-ce que c'est l'envie de faire changer les choses? Est-ce que c'est l'envie d'être fidèle à ce en quoi tu crois? Est-ce que, au contraire, c'est plutôt l'envie d'avoir le bon rôle et de rentrer dans le moule, par exemple? Bref, être au clair sur tes motivations. La deuxième question à te poser régulièrement, c'est quel est ton niveau d'ambition pour toi-même? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est est-ce que tu veux rester dans le rang? Est-ce que tu veux te faire remarquer? Est-ce que tu veux créer un chemin qui te ressemble? Est-ce que tu veux exprimer pleinement qui tu es dans ce que tu fais? Bref, c'est quoi ton niveau d'ambition pour toi-même? Ça veut dire que par rapport à tes objectifs, il doit y avoir une cohérence et de la proportionnalité entre ton ambition et tes engagements. Dit autrement, plus tes ambitions sont élevées, plus ton niveau d'engagement va devoir être élevé. Quand je dis niveau d'engagement, c'est le niveau d'effort et le niveau d'énergie que tu mets au service de tes objectifs. La troisième question que je t'invite à te poser régulièrement, c'est quels sont tes standards? Avec quels critères et quels indicateurs tu évalues ton niveau de professionnalisme? Est-ce que tu te bases pour savoir combien de fois tu as porté du noir? Est-ce que tu as porté un tailleur tous les jours? Est-ce que tu as porté la cravate? Ou est-ce que tu as des critères qui te sont propres pour savoir si tu es professionnel? Excuse-moi. Et je trouve que cette dernière question, elle est particulièrement intéressante quand tu es en position de manager une équipe ou que tu es dirigeant ou dirigeante. Euh, Parce que derrière, j'y vois la notion d'exemplarité. Comment tu donnes l'exemple à ton équipe, à ton entreprise, aux membres, aux personnes qui travaillent dans ton entreprise? Euh, Quel type d'adhésion, de consentement tu recherches au sein de ton équipe? Est-ce que tu manages par la peur? Est-ce que tu manages par les intérêts? Est-ce que tu manages par la notion de plaisir ou d'appétence? Bref, c'est quoi ton style en termes de management? Et du coup, quel type d'adhésion tu as en face au sein de tes équipes? Ça, c'est super intéressant pour savoir comment ton équipe peut évoluer, comment son niveau d'engagement peut évoluer à moyen et à long terme. Voilà ce que je voulais te dire au sujet du thème d'aujourd'hui, donc être professionnel. Et alors je suppose que tu t'en doutes, mais je te le dis quand même,
on n'est pas cloisonné. Donc du coup, tout ce que je t'ai partagé, ça s'applique totalement. Donc ces trois questions, par exemple, ces trois dernières questions, ça s'applique totalement à, par exemple, ta relation avec tes enfants, ta vie de couple, ta relation avec tes proches, etc. C'est quelque chose que tu peux transposer enfin, dans toutes les sphères de ta vie tout entière. Je vais regarder s'il y a des questions. Il y avait des commentaires de Marie-Odile que je devais reprendre. En tout cas, toi, si tu as des commentaires ou des réactions, même des questions toi aussi, n'hésite pas à m'en faire part, même en replay, et je me ferai une joie de les regarder et de te répondre ensuite. Alors, Marie-Odile. Le professionnel fait pour plaire et correspondre aux attentes de la pression sociale pour être accepté et reconnu. Être clair avec ce qu'on est, ce qu'on pense, ce qu'on veut atteindre et agir en tant que tel. Alors le premier, oui, c'est cette vision en fait stigmatisante du professionnel et un peu calcifiante, c'est le terme qui me vient, mais un peu figée, c'est ce que je décrivais au début. Et ton deuxième commentaire, être clair avec ce qu'on est, ce qu'on pense, ce qu'on veut atteindre et agir en tant que tel, bah oui, totalement. En tout cas, moi, c'est ma vision du professionnalisme, le vrai, on va dire. Mais c'est aussi un vrai challenge qui demande beaucoup d'énergie, de volonté et de courage. Voilà. Voilà ce que je voulais te dire sur le sujet du professionnalisme et en tout cas cette question être professionnel, ça veut dire quoi? Et en tout cas t'aider à voir les histoires qu'on peut se raconter sur ce sujet-là. Et voilà. Enfin, moi je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant et qui mérite de qu'on s'y arrête si on veut avoir un rapport au travail différent, entretenir des relations de travail différentes et plus nourrissantes. Eh bien écoute, c'est tout, ça a duré très longtemps aujourd'hui, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine, donc vendredi 13h ou 7h si tu me regardes depuis les Antilles, et je te dis à très vite. Bonne journée, bye.